Imaginez-vous dans un café, perdu dans vos pensées, quand soudain, une rencontre inattendue change à jamais le cours de votre vie. C'est ainsi que commence aujourd'hui notre histoire, avec un simple geste de gentillesse qui déclenche une série d'événements extraordinaires et entrelace les destins de personnes apparemment lointaines. Nous suivons un voyage émotionnel, où une montre devient le symbole d'un passé plein de douleur et la clé d'un avenir plein d'espoir. Êtes-vous curieux de savoir comment tout cela est possible ? Restez avec nous jusqu'à la fin pour ne pas manquer l'épilogue surprenant de cette incroyable histoire. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires fascinantes. Et maintenant, découvrons ensemble pourquoi cette histoire vous coupe le souffle. Un matin de printemps, Marco, un homme de 82 ans au passé trouble, est entré dans un café du centre de Rome dans l'espoir de trouver quelque chose à manger. C'était un homme à l'air échevelé, aux cheveux blancs et aux yeux fatigués mais déterminés. Il portait des vêtements usés qui témoignaient d'années de difficultés et de résistance. Il avait quelques pièces de monnaie à la main et une histoire que personne dans cette cafétéria ne connaissait. En approchant du comptoir, il essaya de ne pas trop attirer l'attention, mais sa présence était difficile à ignorer. Les autres clients le regardaient avec un mélange de curiosité et de méfiance. Elena, la propriétaire du café, était une femme stricte et soucieuse des profits. Elle n'était pas disposée à faire des dons à des œuvres caritatives, en particulier à celles qui, selon elle, n'avaient pas les moyens de payer. Marco demanda d'une voix tremblante s'il pouvait acheter des sandwichs bon marché. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez d'argent, il a essayé de demander poliment s'il lui restait quelque chose. Elena, cependant, n'était pas d'accord avec lui et, d'un ton glacial, lui dit de partir. C'est alors que Giulia, une femme élégante et riche assise à la table voisine, remarque la scène et intervient. Giulia était une figure connue de la ville pour son succès dans le monde de la mode, mais aussi pour son empathie envers ceux qui étaient en difficulté. Il s'est approché de Marco avec un sourire chaleureux, lui exprimant son désir de l'aider. « Laisse-moi t'offrir un déjeuner aujourd'hui, » dit-il, et sa voix était comme un baume dans l'atmosphère tendue du café. Cependant, alors que Marco la remerciait et se préparait à partir, Giulia remarqua quelque chose en particulier. Une montre au poignet de l'homme qui lui semblait extraordinairement familière. La montre avait un design unique, avec une gravure sur le côté que Giulia connaissait très bien. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'il demanda « Excusez-moi, monsieur, puis-je demander d'où vient cette montre ?» Marco, surpris par cette question inattendue, a répondu qu'elle appartenait à son fils, décédé dans un tragique accident. Giulia sentit un frisson lui parcourir le dos, alors que les souvenirs d'un amour perdu refont surface en elle avec force. Je connaissais bien cette montre. Il l'avait offert plusieurs années auparavant à son premier grand amour, Giacomo. Giulia écoutait attentivement Marco, la voix brisée par l'émotion, raconter que Giacomo avait toujours porté cette montre, un cadeau spécial reçu à un moment heureux de leur vie commune. C'était son préféré, a déclaré Marco. Il ne l'a jamais enlevé. À ce stade de l'histoire, nous nous arrêtons un instant pour vous demander « Avez-vous déjà eu un objet qui vous lie inextricablement à quelqu'un de votre passé ? Si tel est le cas, dites-le nous dans les commentaires. Nous serions ravis de connaître votre expérience. » Giulia découvre que Marco est le père de Giacomo, l'homme qu'elle aimait profondément et qu'elle a perdu dans un accident de voiture avec son enfant à naître. Les émotions étaient intenses et déroutantes, mais la compassion prenait le pas sur tout le reste. Marco lui a raconté combien la perte de son fils et de son petit-fils l'avait dévasté, lui et sa femme, qui vivaient désormais avec lui dans la rue après avoir tout perdu dans un investissement malheureux. « Je ne savais pas qui il était à l'époque, » a déclaré Marco les larmes aux yeux. « Mais maintenant je vois que tu étais cette fille spéciale dont Giacomo parlait toujours avec tant d'amour. » Giulia était bouleversée par la réalité des événements. Chaque mot du cœur de Marco se serrait. Un retour à un temps perdu mais jamais oublié.
C'était comme si le destin avait voulu qu'ils se retrouvent dans ce même café. Giulia ressentait un lien profond et une responsabilité envers cet homme qui portait avec lui le souvenir de Giacomo. Elle a décidé d'aller plus loin et a invité Marco et sa femme à vivre avec elle pour les aider à reconstruire leur vie. « S'il vous plaît, acceptez mon offre », a-t-il dit sincèrement. « Ce n'est pas un acte de charité, mais une manière d'honorer la mémoire de Giacomo. » Marco hésita un moment, habitué à vivre dans la méfiance et la douleur, mais l'authenticité des paroles de Giulia le convainquit d'accepter. Ce qui a commencé comme une rencontre fortuite dans un café est devenu une nouvelle chance de vivre pour deux personnes âgées qui, ces dernières années, n'avaient connu que la souffrance. Giulia, de son côté, a trouvé une forme de paix en aidant ceux qui, comme elle, avaient tant perdu. Il a présenté à Marco et à sa femme leur nouvelle vie, un monde de chaleur, de sécurité et de nouvelles opportunités. Au fil du temps, la relation entre Giulia et les parents de Giacomo est devenue une véritable famille. La maison de Giulia était remplie de rires, d'histoires partagées et de bons souvenirs, comblant le vide laissé par la perte avec amour et compréhension. L'horloge, autrefois symbole de douleur, est désormais devenue un symbole de renaissance et d'espoir. Cette histoire nous rappelle que la vie est imprévisible et qu'un simple acte de gentillesse peut transformer radicalement le destin des gens. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un dans le besoin, pensez à la grande différence que vous pouvez faire. La veille de Noël, Giulia a organisé un dîner spécial pour Marco et sa femme. La maison était décorée de lumières scintillantes et d'un arbre soigneusement décoré. Alors qu'ils étaient assis autour de la table, Marco a déclaré « Je n'aurais jamais pensé trouver une famille aussi extraordinaire à mon âge. » Les paroles de Marco étaient sincères, et Giulia sentit son cœur se réchauffer en sachant qu'elle avait pris la bonne décision. Maintenant, nous vous demandons de laisser un like si l'histoire vous a touché, de vous abonner pour des histoires plus passionnantes et d'envisager de nous soutenir avec un super merci. Et juste au moment où tout semblait aller pour le mieux, un jour, Marco reçut une lettre de la municipalité annonçant que lui et sa femme pourraient bénéficier d'un petit appartement municipal grâce à un projet d'assistance sociale. C'était un autre coup du sort surprenant, leur permettant d'avoir leur propre espace, mais ils restaient profondément attachés à Giulia, qu'ils considérèrent désormais comme leur fille. Au fil du temps, Giulia est devenue une référence non seulement pour Marco et son épouse, mais aussi pour la communauté locale. Elle a organisé des événements caritatifs pour aider d'autres personnes en difficulté, inspirée par son expérience avec Marco. Son empathie et sa détermination à faire le bien se sont répandues comme une vague positive et ont changé la vie de nombreuses autres personnes. Au fil des années, l'histoire de Giulia, Marco et sa femme est devenue un exemple de la manière dont l'amour et la gentillesse peuvent surmonter l'adversité. Giulia a ouvert son cœur et sa maison et a reçu en retour amour et gratitude, démontrant que l'humanité est capable de grands actes de générosité. À la prochaine histoire. Merci de nous suivre dans cette histoire émouvante. Si vous l'avez aimé, partagez-le avec vos amis et continuez à nous suivre pour d'autres histoires qui enrichissent l'esprit et l'esprit.